j'ai connu des camarades qui allaient dans les écoles de l'Alliance et il y avait ce souci qui est, je crois, est propre à toute la collectivité juive, qu'elle soit ashkénaze ou séfarade, de l'étude, de la connaissance, de l'éducation. Il faut apprendre. Peut-être parce que c'est le seul bagage qu'on peut emporter avec soi. Je suis né dans une famille qui est d'origine espagnole et j'ai grandi un petit peu au Maroc. Et notre famille a été profondément marquée par la dimension juive et par les traditions juives telles qu'elles s'expriment, et encore aujourd'hui, dans ce monde séfarade. Ça veut dire quoi? C'est rythmé en ce qui concernait un peu mes parents, mais beaucoup mes grands-parents, par la relation à la religion, les rites, les fêtes, bien sûr, qui marquent encore ma vie, et par tout cet environnement très chaleureux et très coloré de la vie séfarade. Je me rappelle de ces quelques années passées dans cette petite cuvette qui est Oujda, tout près de la frontière algérienne, et un territoire qui a toujours été d'ailleurs disputé entre le Maroc et l'Algérie. Je dois dire que la communauté juive, même si nous étions un peu à part parce qu'on n'habitait pas dans le Mella, et donc de ce fait, on ne baignait pas dans la communauté juive, mais j'allais, enfant, assister à l'office du vendredi soir, le samedi non, parce que j'allais à l'école, et on revenait, puis pour les fêtes, on était là avec nos chaussures qui nous faisaient mal parce qu'on portait des souliers neufs, nos habits à prêter, et il y avait un parfum qui imprégnait la ville. Et on avait l'impression, alors que nous étions une minorité, que la ville vivait au diapason de Pessah ou de Kippour. J'adore les fêtes, même quand j'y participe un peu à la marge. J'adore regarder la chaleur avec laquelle les gens se livrent les uns aux autres, les gestes, où j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins de pudeur que chez les ashkénazes, et on ose faire des gestes de tendresse à la collectivité, et pas seulement pour ses proches. Ils sont restés plus imprégnés de la culture, et ils ont poursuivi davantage les pratiques religieuses, et ils ont été moins assimilés, ou en tous les cas assimilés plus tard. Et c'est pour ça qu'il y a une forme d'authenticité qui est formidable à voir. Et c'est intéressant de voir à Rosh Hashanah ou à Kippour, c'est un gentil petit désordre, comme je le disais. Les gens chantent un peu à tue-tête, et pour la plupart, ils chantent faux. Moi, je me situe un peu au milieu. Je suis un peu plus réservé que mes collègues, mais néanmoins, je reste dans cet ensemble parce qu'il me rappelle les parfums de mon enfance. Il y a un tout petit musée qui existe à Melilla, Calle Gran Capitan, qui est un musée dédié à mon grand-père. Et
tout ce qu'il a pu écrire, tout ce qu'il a pu penser, tout ce qu'il a pu, tous les travaux sur lesquels il a pu apporter une contribution sont réunis dans ce petit musée. Alors, il est microscopique, hein, c'est rien à voir avec l'ambition que vous avez. Et je ne sais pas d'ailleurs comment il est né, parce que je l'ai découvert bien plus tard, et je ne sais pas qui a pris l'initiative, et il faut que je réussisse à me documenter là-dessus. Mon grand-père en particulier, qui en même temps était une espèce de précepteur pour tous ces petits-enfants, parce que il nous prenait régulièrement pour nous parler, nous raconter. Et c'était assez magnifique, parce que d'abord, il était un homme magnifique. Il était très grand, très beau, des yeux bleus, une belle barbe blanche, et il parlait dans un langage très imagé, donc il nous parlait en espagnol, et dans ce langage très imagé, il nous faisait des leçons. Et je me rappelle, on l'écoutait tous en rond, avec presque une attention quasi religieuse. Alors, il nous faisait deux types de leçons. C'était très, très amusant. C'était souvent le samedi après-midi, et c'était en Espagne, et il faisait très chaud. On était à l'ombre, sous une véranda, et il nous racontait d'abord un peu ce qu'était la prière de la journée, et il essayait de nous expliquer le sens. Et puis, dans une deuxième partie, il utilisait des contes pour nous apprendre la morale, la philosophie, la vie. Et c'était un énorme conteur. Chacun est marqué par le milieu dans lequel il est né, dans lequel il a grandi. Donc, soit il se révolte contre, soit il vit bien avec, et il le porte et il le transmet.